Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je viens avec l'histoire de quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques jours. Je vais la partager avec vous et puis on va en tirer quelque chose de super important. En fait, le monsieur a acheté un terrain il y a quelques années. Et il n'a pas exploité ce terrain-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois, ce terrain-là lui a été littéralement, disons, arraché par, par quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que lui. Il essaie de faire ce qu'il peut pour récupérer son terrain. Mais la situation s'empire parce que celui qui a pris le terrain est tellement puissant que maintenant il est en train d'utiliser ses connaissances pour menacer ce dernier au niveau professionnel, pour lui dire que s'il ne lâche pas l'histoire du terrain, il va lui faire perdre son boulot et tout ça. Et moi, cette histoire-là, pourquoi je vous la raconte? Je vous la raconte parce que ça met un peu en lumière quelque chose que je pense, que j'ai toujours pensé être important pour un homme. J'ai toujours pensé qu'un homme doit être dangereux. Dangereux dans tous les domaines de sa vie. Je t'explique. Un jour, Bruce Lee, le célèbre acteur Bruce Lee, il est en train d'enseigner ses élèves. Et il y a un élève qui lui dit, mais maître, toi tu nous parles de paix, tu nous parles de non-violence, tu nous parles de... À la limite même, c'est comme si tu voulais qu'on soit des fillettes, quoi. Alors que toi-même, c'est toi-même qui nous a entraînés, qui nous a appris les arts martiaux et qui a fait de nous des gens tellement dangereux que nous sommes capables individuellement de détruire une armée. Mais comment tu peux nous donner cette force, cette arme-là? Et puis tu es en train de nous parler chaque jour de paix. Si tu veux vraiment qu'on soit des gens autant pacifiques, pourquoi tu nous as donné alors cette arme puissante? Et Bruce Lee lui répond en une phrase seulement. Bruce lui dit, il est mieux d'être un guerrier dans un jardin que d'être un jardinier dans une guerre. Et pour moi, cette phrase-là, ça a été sinon c'est toujours la colonne vertébrale de toutes les décisions que je prends. Un homme doit être puissant. Il doit être dangereux. Ce que Bruce Lee dit ici à ses élèves-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme doit être capable de se construire lui-même au point où, à n'importe quel moment, si un individu ou une situation constitue un danger pour lui et pour sa famille, qu'il puisse répondre comme il faut. Ou même que le fait qu'il soit dangereux dissuade les gens à venir lui faire des choses qui ne sont pas bien. Être dangereux ne veut pas dire être cruel. Non. La cruauté, c'est pour les gens qui sont faibles. Être dangereux, ça veut plutôt dire que tu dois faire un travail sur toi, dans tous les domaines et dans tous les aspects de ta vie, hein, pour avoir une force et une puissance. Mais en même temps, que tu sois capable de contrôler, maîtriser cette force et cette puissance-là. Ainsi, si tu es dans une situation paisible, situation calme, ok, tant mieux. Tu es comme le guerrier dans le jardin. Mais s'il y a une situation difficile qui arrive, bien évidemment, tu es un guerrier, tu sais que tu pourras faire ce qu'il faut, tu pourras te défendre, tu pourras apporter la réponse qu'il faut. Au lieu d'être quelqu'un qui est ok dans les moments faciles, mais dès que les difficultés arrivent, il est pris au dépourvu. Le jardinier en guerre, il ne sait pas quoi faire. Joe, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, nous sommes dans la jungle. Quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce qu'on peut penser, il y a la justice, il y a, oui, ok, d'accord, mais on sait où on est, gars. Non, ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Tu sais dans quelle situation on est aujourd'hui dans ce monde-là. L'opposé d'un homme dangereux, c'est quoi? C'est un homme naïf, incapable, faible, innocent. Est-ce que être un homme naïf, incapable, innocent, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, là, c'est une bonne chose? Non. Tu vas peut-être me dire, mais il y a le juste milieu. Tu peux ne pas être dangereux et puis ne pas être un homme. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. C'est le jour où tu seras confronté à ce qui est arrivé à ce monsieur-là que tu sauras qu'il n'y a pas le juste milieu. C'est soit tu as les capacités d'apporter une réponse concrète aux situations qui se présentent à toi dans la vie, soit tu n'en as pas. Aujourd'hui, le monde est difficile et dangereux. Et nous, en tant qu'hommes, qui avons la charge de nos familles, de nos femmes et de nos enfants, et souvent même plus, nous avons le devoir d'avoir la capacité de pouvoir répondre à certaines choses. Et c'est comme on le dit, c'est ceux qui ont une épée, qui savent s'en servir et qui préfèrent la garder dans leur fourreau, qui ont la paix. C'est pourquoi en tant qu'un homme, tu dois être dangereux. Tu dois être dangereux financièrement. Tu dois être dangereux physiquement. Tu dois être dangereux dans tes connaissances, relationnellement. Tu dois être dangereux intellectuellement. Tu dois même être dangereux spirituellement si tu veux. Et avoir le contrôle et la maîtrise de tout cela. Il n'y a aucun domaine de ta vie que tu dois laisser faible. Une bonne éducation, c'est celle qui rend l'homme indépendant, fort et responsable. On ne peut pas être responsable en étant naïf, inoffensif et faible. Ce n'est pas possible. Tu es responsable de quoi en ce moment-là? Tu sais, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été l'histoire de l'être vivant. Et même si aujourd'hui, on veut te faire croire que les choses sont autrement, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. N'attends pas d'être dans la merde. N'attends pas d'être dans des situations difficiles comme le monsieur pour te rendre compte que c'est maintenant que tu dois construire ta vie et que tu dois la construire en étant quelqu'un de dangereux. Tu dois être dangereux. Regarde, dans la forêt, dans la brousse, les animaux, il y a une seule compétence à développer en général. Une seule chose que si tu l'as, tu peux t'en sortir. Et cette compétence à développer, c'est la survie. Survivre. Survivre, ça veut dire quoi? Ça implique deux choses. Se nourrir et ne pas servir de nourriture aux autres. Ça veut dire quoi? Que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et si tu y as la nourriture des autres, tu es mort. Et pour pouvoir faire ces deux choses-là, donc pour pouvoir survivre, tu sais ce que les animaux ont développé? Être dangereux. Il y en a qui sont dangereux par leur aspect. Quand tu les vois, tu n'oses même pas. Il y en a qui ont développé des toxicités. Tu les touches, tu les manges, bien tu t'approches d'eux, tu prends du venin. Et pour ça, ils deviennent dangereux et donc, ils peuvent survivre avec ça. Ou même se nourrir avec ça. Il y en a qui sont dangereux par leurs cornes. Il y en a qui sont dangereux par leurs pattes. Il y en a qui sont dangereux par leur vitesse, leur physique, leur puissance. Et c'est seulement avec la dangerosité, si tu veux que j'appelle ça comme ça, avec le fait d'être dangereux, qu'ils arrivent à survivre. On reste des animaux, même si on est développé. Tu dois absolument te construire, te battre pour être dangereux. Ça passe bien évidemment par le fait de construire ton avenir. Dangereux financièrement, tu ne peux pas l'être si tu ne construis pas ton avenir. Dangereux relationnellement, tu ne peux pas l'être si tu ne construis pas ton avenir. Et ça revient à ce qu'on a l'habitude de dire sur cette chaîne. Te développer. Devenir chaque jour la meilleure version de toi-même. Ce monsieur-là n'aurait pas eu tous ces problèmes-là si ceux qui l'ont attaqué savaient qu'il pouvait être dangereux pour eux. Un homme, un vrai, doit être dangereux. Pas pour faire du mal aux autres, non. Mais pour aider les autres avec ce qu'il a. Mais surtout pour se protéger et protéger les siens. En tout cas, j'espère que ça ne t'a pas fait peur, le mot danger, et que tu vas comprendre dans le fond ce que je veux dire. Parce que tu en as besoin. Il faut absolument que tu te construises et que tu construises ça dans ta vie. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de partager ces vidéos avec toi. Et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce qu'il y a beaucoup de grandes et de belles choses qui arrivent. Pour que tu ne rates rien, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, on pourra partager tout ce qui vient ensemble. Comme d'habitude, c'est un gros plaisir de partager ces vidéos avec vous. Et on se voit dans la prochaine. On est ensemble.